Bonjour, mon nom est Daniel Rioux, je suis kinésiologue. Un kinésiologue, c'est un spécialiste de l'activité physique et je suis aussi le fondateur du Défi Entreprise. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter 12 mythes qui concernent l'activité physique. Puis je vais essayer de les démystifier, de vous expliquer pourquoi ces idées préconçues-là ne sont pas toujours vraies. Bonjour, aujourd'hui on va s'attarder sur un mythe concernant l'activité physique. Le mythe c'est « il faut s'entraîner doucement et longtemps si on veut perdre du poids ». Alors ce mythe-là, c'est en partie vrai. C'est vrai que plus on s'entraîne lentement, plus le pourcentage de l'énergie qu'on brûle provient des matières grasses. Par contre, en termes absolus, la quantité de lipides brûlés est moins grande. Ce que ça veut dire, c'est que si vous vous entraînez doucement, peut-être que 80% de l'énergie que vous allez dépenser proviendra des lipides. Par contre, si vous vous entraînez à intensité plus élevée, ça sera peut-être un plus faible pourcentage, mais un plus faible pourcentage d'un plus grand total. Donc, au total, vous allez dépenser plus d'énergie, plus de lipides en vous entraînant à plus haute intensité. Finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que le plus important, c'est le nombre total de calories dépensées et non la provenance de ces calories. Donc, c'est pas important si les calories proviennent des matières grasses ou des glucides lorsque vous les dépensez. D'ailleurs, une étude à l'Université Laval avait démontré qu'un programme d'entraînement avec des intervalles courts de 15 semaines engendrait une plus grande perte de poids qu'un programme d'entraînement plus long, de 20 semaines, avec des entraînements plus longs et à plus faible intensité. Donc, si vous voulez perdre du poids, c'est mieux de faire des plus petits entraînements et plus courts. Aujourd'hui, on va essayer de démystifier un deuxième mythe sur l'activité physique. Ce mythe, c'est « il ne faut pas dépasser sa fréquence cardiaque maximale ». Eh bien, ce mythe-là, ça vient de la formule 220 moins l'âge, qui sert à estimer la fréquence cardiaque. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment ça, une estimation. Votre fréquence cardiaque maximale réelle, elle peut être différente de votre fréquence cardiaque maximale estimée. Pour connaître votre fréquence cardiaque maximale réelle, vous pouvez faire le test qu'on appelle le test de 5 minutes. Ce que c'est ce test-là, c'est vous allez courir ou marcher la plus grande distance possible en 5 minutes. Puis il faut que vous soyez certain d'être capable d'accélérer dans la dernière minute. Normalement, à la fin de ce test, vous devriez avoir atteint votre fréquence cardiaque maximale réelle. Ça se peut très bien que votre fréquence cardiaque maximale réelle soit plus élevée que votre fréquence cardiaque maximale estimée et il n'y a aucun danger là-dedans. Puis il n'y a aucun danger non plus à atteindre votre fréquence cardiaque maximale réelle. Si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de contre-indication à ça. On s'attaque à un mythe sur l'activité physique. Le mythe, c'est « il faut donner son 100% lors de chaque entraînement ». Eh bien, ce mythe-là est faux. Si vous vous entraînez pour des objectifs de santé, eh bien, vous êtes mieux de vous entraîner un petit peu moins fort, plus régulièrement, que de vous entraîner très fort une fois par semaine. Si votre objectif, c'est d'améliorer vos performances, alors là aussi, vous êtes mieux de vous en garder un petit peu en réserve parfois parce que sinon, lors des entraînements importants, vous ne serez pas capable de donner vraiment votre 100% total parce que vous êtes encore en train de récupérer de votre entraînement de la veille ou de l'avant-veille. Un mythe qui circule concernant l'activité physique, c'est « il ne faut pas s'entraîner tous les jours ». Eh bien, si on recule juste 100 ans derrière, eh bien, vous allez vous rendre compte que probablement vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents faisaient de l'activité physique, même s'ils n'étaient pas de la course ou une activité physique de loisir. Ils étaient actifs probablement minimum 8 heures par jour, et ce, tous les jours de la semaine. Il n'y a donc aucun problème à être actif chaque jour. Par contre, ce n'est pas nécessaire pour être en santé de faire une activité physique chaque jour de la semaine. Puis, ce qui est recommandé, en fait, c'est de vous entraîner là, juste assez, puis d'être progressif dans votre entraînement. Donc, si la semaine dernière, vous étiez inactif, bien, c'est vrai que c'est déconseillé de vous entraîner chaque jour. Par contre, si vous vous entraînez depuis plusieurs années, vous pouvez vous entraîner chaque jour, il n'y a pas de problème. Un mythe qui est souvent véhiculé par certaines entreprises, c'est qu'on peut
en faisant des exercices spécifiques, perdre du poids dans une région du corps spécifique. Par exemple, le Ab Roller 2000 qui vous dit que vous allez avoir des abdominaux d'acier en faisant leur exercice, eh bien, ce n'est pas nécessairement vrai parce que c'est impossible de perdre du poids puis de choisir l'endroit où est-ce qu'on va perdre du poids. Lorsqu'on perd du poids, on perd du poids dans tout le corps au complet. Puis il n'y a aucune façon, aucun moyen de choisir par où vous allez perdre le poids que vous voulez perdre. Un mythe que j'entends plusieurs personnes dire, là, surtout des personnes qui sont présentement sédentaires, c'est je ne suis pas faite pour faire de l'activité physique. Eh bien, c'est presque certainement faux. Biologiquement, puis génétiquement, on est tous programmés pour être actifs parce que nos grands-parents ont probablement tous été actifs, puis que depuis des millénaires, les humains sont actifs. Donc, de dire que vous n'êtes pas fait pour l'activité physique, c'est impossible. Par contre, ça se peut qu'il y ait des activités physiques qui soient mieux adaptées pour vous, qui fitent mieux dans votre horaire ou que vous ayez moins de chances de vous blesser en faisant ces activités physiques-là. Alors, l'important, c'est de trouver la bonne activité physique pour vous. Un mythe concernant l'hiver que j'entends souvent, c'est il ne faut pas faire d'activité physique lorsqu'il fait très froid. Eh bien, c'est faux. Il n'y a pas de problème à faire de l'activité physique quand il fait froid, puis c'est impossible de se geler les poumons. Okay? Par contre, des fois, ça peut être un petit peu difficile de respirer lorsque l'air est très froid puis qu'il est très sec. Alors, dans ces moments-là, vous pouvez mettre un foulard là, devant votre visage ou un cache-cou, puis ça va servir à réchauffer l'air puis à humidifier l'air qui entre vers vos poumons. Aussi, l'hiver, c'est important d'être bien visible parce qu'il fait souvent plus sombre. Donc, c'est important de porter des vêtements voyants puis des chaussures avec des bons crampons pour être sûr d'éviter les chutes. Un mythe qui entoure l'activité physique puis la santé, c'est qu'on dit souvent qu'il faut faire beaucoup d'activité physique pour être en bonne santé puis pour avoir des effets bénéfiques sur notre santé. La relation entre l'activité physique puis la santé pourrait être décrite comme ça. Un peu, c'est bien, mais plus, c'est encore mieux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on recommande là, pour être la norme minimale, c'est 2h30 d'activité physique modérée par semaine ou 1h15 d'activité physique intense par semaine. Puis la norme optimale, c'est le double. Donc 5 heures d'activité physique modérée comme la marche ou la bicyclette là, ou modérée, ou 2h30 d'activité physique intense comme le jogging ou le badminton. Une question que je me fais souvent demander, c'est quand et pourquoi est-ce que je devrais m'étirer? Alors, premièrement, le pourquoi. Si vous voulez vous étirer, il faut que ce soit pour améliorer votre flexibilité. Donc, si vous êtes un peu raide d'un endroit ou si votre physiothérapeute vous a dit que vous manquez de flexibilité dans une région du corps spécifique, eh bien, ça peut être pertinent de l'étirer pour allonger votre muscle. Si vous désirez allonger vos muscles puis gagner de la flexibilité, l'idéal, c'est de vous étirer loin des entraînements lorsque votre muscle est froid. Ça va permettre à votre muscle de gagner de la flexibilité tout au long de la journée. Si votre objectif, c'est de prévenir les blessures puis de faire une bonne performance, eh bien là, je vous conseille de ne pas vous étirer avant votre entraînement parce que l'étirement fragilise un petit peu le muscle puis il ne permet pas d'améliorer les performances, ne réduit pas le risque de blessure puis ne réduit pas non plus les courbatures. Un conseil que beaucoup de gens donnent à leurs amis ou à leurs collègues, c'est de boire beaucoup d'eau lors des entraînements. Eh bien, moi, je vous conseillerais plutôt de boire assez d'eau pendant vos entraînements. Puis la différence est importante parce que nous, les humains, on n'est pas comme des dromadaires, on n'est pas capable de faire des réserves d'eau. Donc, si vous buvez trop d'eau, bien, premièrement, vous n'avez aucun avantage à le faire. Puis même, ça peut être nuisible. Parce que c'est possible de se surhydrater puis de diluer tous les sels qu'on a dans notre corps. Puis ça s'appelle l'hyponatrémie. C'est assez dangereux. De l'autre côté, c'est possible
d'être déshydraté. Puis ça peut mener à des étourdissements, puis à des coups de chaleur. Donc, l'idéal, c'est d'être assez hydraté. Puis pour ça, la meilleure recommandation à faire, c'est de suivre votre soif. Donc, quand vous avez soif, vous buvez. Puis si vous n'avez pas soif, c'est pas nécessaire de se forcer à boire plus d'eau. Un mythe qui est souvent véhiculé dans les magazines ou à la télévision, c'est qu'il faut être mince pour être en santé. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la santé puis l'apparition de maladies dépend effectivement du poids qu'on a, mais aussi de différents facteurs comme le stress, l'activité physique, l'alimentation et la génétique. Même plus ça va, plus on se rend compte que c'est souvent préférable d'être actif physiquement et d'avoir un surplus de poids que d'avoir un poids santé et d'être inactif. Donc, mieux vaut avoir un surplus de poids et être en santé que maigre et malade. Qu'est-ce que les gens vous répondent lorsque vous leur demandez pourquoi est-ce qu'ils ne font pas plus d'activité physique? Moi, ce que les gens me répondent le plus souvent, c'est parce que j'ai pas le temps. Eh bien ça, je pense que c'est un mythe. C'est un mythe parce que, je vous donne un exemple, Barack Obama, lui, il prend le temps de courir puis d'être actif physiquement parce que ça lui permet d'être une meilleure personne puis de mieux accomplir son rôle. Puis c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer à voir l'activité physique comme un investissement plutôt que comme une perte de temps. Être actif physiquement, faire de la course à pied, de la marche, ça vous permet d'être une meilleure personne, ça vous permet de donner le meilleur de vous-même, ça vous permet d'être un meilleur collègue, un meilleur parent, un meilleur ami. Puis ça, en fait, de faire de l'activité physique, c'est généreux pour les autres, ça vous permet d'être quelqu'un de meilleur. Notre mouvement entraîne la réussite.